Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2020, samedi, où l'Église universelle fait mémoire de la Vierge Marie. Et cela tombe bien. Nous avons un texte qui l'évoque. Installez-vous bien. Que l'Esprit Saint nous aide tous à tirer parti de cette source spirituelle qu'est la parole de Dieu, actuelle, présente, aujourd'hui et toujours. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet extrait de l'Évangile selon Saint Luc, une dame s'exclame et émet une béatitude en faveur d'une autre dame, d'une femme, la Vierge Marie. Heureuse celle qui t'a porté dans son sang. Et Jésus récupère cette béatitude pour l'étendre à tous ceux qui, dans les siècles présents et à venir, vont s'ouvrir au message de la bonne nouvelle, le message divin, annoncé par l'ange Gabriel à Marie et dont Jésus est l'incarnation. Oui, cette générosité universelle qui accompagne le désir du salut universel réalisé dans la mort et la résurrection du Christ est ce qui caractérise notre Dieu. Il détruit toute barrière, toute séparation, toute distinction basée sur des valeurs et des critères simplement, purement humains, sectaristes, ségrégationnistes. Dieu a un cœur grand et large qui s'ouvre et s'étend au-delà de nos limitations humaines, plus grand que le monde. Il nous surpasse toujours. L'amour de Dieu nous surprend toujours. Loin d'exclure Marie de ce groupe de personnes, de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, au contraire, Jésus indique un autre élément qui nous fait davantage aimer Marie et attendre beaucoup d'elle, recevoir d'elle. Marie a enfanté Jésus de manière corporelle, biologique, mais avant cela, elle avait enfanté dans son cœur. Depuis le jour où elle avait dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Sa parole. Ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Elle a gardé en elle, mais pas simplement pour elle. Elle a partagé avec ses frères et sœurs que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons comprendre pourquoi Saint Paul, qui a été saisi sur le chemin de Damas, peut affirmer les bienfaits de la mort et de la résurrection du Christ. Car ce qui se déroule sur la croix est inouï. L'amour de Dieu est donné pour tous, même pour les bourreaux. Voilà pourquoi il dit dans l'Épître aux Galates, « Dans le Christ Jésus, ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, tous nous sommes frères. » Par ailleurs, il dira, sur la croix, Jésus a détruit le mur de séparation, le mur de haine. Avec Marie, l'amour a vaincu la haine. Avec Marie, c'est la gratuité et l'abandon. Avec Marie, ce n'est plus l'individualisme, mais on pense à l'autre et aux autres. Celle qui a dit oui aurait pu s'échapper après le berceau, la crèche, après Bethléem. Mais celle qui a dit oui l'a redit tous les jours, à chaque instant. Alors qu'elle était en pèlerinage à Jérusalem avec Joseph, elle a redit oui. Alors qu'elle était au temple avec Siméon et la prophétesse Anne, elle a dit oui. Alors qu'elle accompagnait Jésus parmi celles qui servaient le Christ et les apôtres, elle a dit oui. Alors que
Elle voyait l'enfant qu'elle a mis au monde être injustement accusé, trahi, arrêté, rejeté. Elle a dit oui. Au pied de la croix, quand elle a reçu le corps de son fils dans les mains, dans ses bras, elle a redit oui. Et son oui est allé au-delà de la croix, jusqu'au cénacle, jusqu'au matin de la résurrection et même jusqu'à la nativité de l'Église. Apprenons à dire oui avec Marie et réjouissons-nous d'avoir une pareille mère dans le ciel. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes, même si pour certains d'entre nous, elle paraît lourde à porter à cause des difficultés liées à plusieurs circonstances et raisons. Maladie ou alors situation familiale, professionnelle, handicap. Merci parce qu'en nous créant, tu ne nous as pas abandonnés, laissés à nous-mêmes. En envoyant ton Fils, tu as montré que tu veux prendre soin de ce que tu as créé. Ce Fils qui sur la croix nous a donné sa mère, nous a cédé ce qu'il avait de plus profond, de plus merveilleux, de plus beau. Il nous apprend le détachement, mais surtout la générosité. Ce que nous avons et ce que nous sommes ne trouvent de valeur que lorsqu'ils sont partagés. Apprends-nous chaque jour à te dire oui. Donne-nous la force de pouvoir le faire et que nos oui portent des fruits, non seulement pour nous, mais pour les autres aussi, pour ton Église et pour le monde. Aide-nous et protège les chrétiens alors qu'ils se battent pour défendre la sacralité de la vie. C'est ton esprit qui agit en nous, en tous ceux qui sont amis de la vie. Amen. Bonne journée à tous.